chers athlètes de l'intérieur, re-bienvenue pour cette 3e semaine de cours. Une joie d'être avec vous encore cette semaine. Cette semaine, on va parler de pourquoi devenir excellent. Au fond, est-ce qu'on n'est pas tous des gros orgueilleux, des gros présomptueux qui veulent devenir meilleurs que ce qu'ils sont en réalité? En fait, on ne serait pas en train de devenir quelque chose qu'on déteste. Quelqu'un qui manque d'humilité, par exemple. Mais pas du tout. On a besoin de devenir excellent parce que c'est lié à notre bonheur et parce que c'est un devoir. Laissez-moi vous raconter 2 histoires, ou du moins vous donner 2 exemples. Moi, j'aime beaucoup les lions. C'est un superbe animal. Il n'y a rien de plus beau qu'un lion avec sa magnifique crinière qui est allongée de tout son long dans une branche. Ils sont très sympathiques. Ils n'ont aucun prédateur. Ils se soucient d'à peu près rien. Mais ces magnifiques bêtes, pour devenir parfaites, elles ont besoin de grandir. Un lionceau, c'est très mignon. Mais qu'est-ce qu'on trouve mignon au fond? Eh bien, on dirait que ça fait semblant d'être un lion. Que ça imite le lion et que ça... Il y a comme tout en potentiel, mais c'est pas un lion parfait. Le lion parfait, c'est le lion adulte. Si le lionceau a toutes les bonnes conditions, eh bien, il va devenir un lion adulte. Un autre exemple, un gland. Ça a l'air de rien, un gland. C'est assez inintéressant comme ça. Et en soi, c'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à devenir autre chose. Il a le potentiel de devenir un chêne. Et lorsqu'il tombe dans la terre, lorsqu'il qu'il reçoit l'eau, la lumière, il va commencer à pousser. Mais la première pousse, très impressionnant de voir ça. C'est une transformation importante à partir du gland. Mais ce n'est pas encore un chêne parfait. Le chêne parfait sera atteint, moyennant les bonnes conditions, lorsqu'il aura atteint sa perfection, la fin de sa course. Pour nous, atteindre notre perfection, c'est devenir le maximum de ce qu'on peut devenir. C'est d'atteindre notre excellence. C'est une question de bonheur parce que si on développe nos talents, on va être beaucoup plus heureux que si on ne les développe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si on ne développe pas ces talents-là, en fait, on va se sentir frustré. Mais c'est aussi une question de devoir. La société nous regarde et exige qu'on développe nos talents. Dans la mesure où on développe nos talents, c'est notre famille qui va en bénéficier, c'est les gens qu'on aime, c'est nos amis, et c'est toute la société. Imaginez-vous un monde sans les talents de Mozart, d'Edison, d'Aristote, de Léonard de Vinci, que sais-je encore. Et surtout, de toutes ces humbles personnes dont on n'a jamais entendu nécessairement parler, qui ne sont pas des figures publiques et qui ont développé leur talent et qui nous ont transmis tout ce qu'ils savaient ou qui nous ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a un devoir de développer nos talents. Moyennant les bonnes conditions, comme le lion, comme le gland, eh bien, bravo, chers amis, vous avez pris la décision de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et cette année, ces 52 semaines, on va les passer à développer ces meilleures conditions-là, ces conditions idéales à devenir un bon lion, un bon chêne, un homme, une femme excellent. Cette semaine, dans votre journal, j'aimerais que vous pensiez, que vous écriviez quelques lignes. Quel est le bien que vous pouvez faire autour de vous en devenant excellent? Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux auprès des gens que vous aimez, auprès de la société? Et la semaine prochaine, on continue notre voyage d'athlète intérieur.